Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Hot Toys, parce que enfin, la Luke Skywalker Bespin 1/6e scale a été enfin annoncée par Hot Toys, puisque je dis enfin, puisque la première annonce et le premier prototype avaient été annoncés de mémoire, si je me trompe pas, dites-le moi, mais je ne pense pas que je me trompe, à la Star Wars Celebration à Chicago en 2019, et depuis, nada, aucune news, comme plusieurs figurines. D'ailleurs, si vous allez dans les fins fonds des passes Sideshow, elle s'y trouvait en TBD avec la Padmé, la Kit Fisto, le Starfighter d'Anakin Skywalker, je crois, et le Battle Droid, il en manque une, je ne sais plus. Bon bref, il est enfin annoncé, donc on va regarder tout de suite si ça va avoir le coup de l'acheter. On regardera les deux versions, parce qu'il y a deux versions, hein, Collector's Edition et Deluxe Version, et le prix et la date de sortie officielle. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc c'est le Luke Skywalker Bespin Hot Toys 1/6e scale Collectible Figure. Hot Toys, le petit logo ici, et DX, alors je ne sais pas pourquoi, DX, je ne sais pas à quoi ça correspond, on va essayer de trouver ça. C'est évidemment le prototype qui est montré. Voilà, premier abord. Luke dans sa tenue beige quand il a quitté Dagobah et qu'il arrive sur Bespin avant d'affronter Darth Vader et de tomber dans le piège. Au premier abord, on peut voir le blaster, le ceinturon, le sabre laser de son père, les petits moon boots et comme d'habitude un socle qui a l'air super sympathique par Hot Toys. On va avancer sur les photos. Une autre position, moi ce que je voudrais voir c'est tout de suite les gros plans, voir ce que ça vaut. Une autre position, voilà. Donc voilà un peu, premier gros plan. Qu'est-ce qu'on donc on peut s'apercevoir quoi? Déjà qu'il y aura le sabre laser qu'on pourra accrocher à la ceinture et mettre une lame, ça c'est plutôt pas mal. Le blaster à la main ou dans son holster. La tunique classique, ça a l'air super bien fait de la part de Hot Toys. Et je dirais que le visage est plutôt super bien réussi, encore une fois, parce qu'on voit les cheveux comme ça, un peu, genre un peu transpirant, le visage un peu lumineux. C'est plutôt pas mal. On va regarder. Ouais, là, par contre, la photo, là, je ne sais pas si c'est la lumière ou les reflets, mais le photographe, c'est un peu pas terrible. On va regarder sur d'autres photos. Le ceinturon est super beau, vieilli. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, si vous regardez les figures, les yeux, comme s'il est en pleine transpiration. D'ailleurs, on voit les cheveux un peu humides. C'est plutôt encore super bien réussi. Très drôle. Très drôle, je dis ça très drôle parce que cette photo-là que vous voyez, de la 1/6e scale, correspond. Mark Hamill avait fait une photo promotionnelle pour la sortie de l'Empire contre-attaque. Il avait mis la même position. Donc je pense que c'est un clin d'œil qu'ils ont fait et c'est plutôt assez fun, quoi. Voilà. Ouais, le visage est super bien réussi, hein. Vous voyez les cheveux, la qualité des yeux, la qualité de la couleur de la peau. Voilà. Bon, c'est un prototype, ils vont peut-être changer un peu, mais bah, vaut pas qu'ils y touchent, hein. C'est une grosse réussite. Bon, là, c'est avant qu'il perde sa main, le pépère. Ouais, grosse réussite, hein. Des cheveux positionnés comme ça, les grains de beauté, la petite fossette ici, la cicatrice, après sa bataille avec le Wampa. Ah ouais, on croit vraiment que c'est Mark Hamill, non? Vous le trouvez pas? Enfin, je trouve que c'est super bien réussi, hein. Encore du super boulot d'Hot Toys, mais c'est rare quand ils font pas du bon boulot. Voilà, les photos qui sautent, comme d'habitude. Ouais, les détails, regardez les grains de beauté, la petite fossette ici, waouh, la couleur des yeux, non, c'est charismatique, quoi. On dirait presque Mark Hamill. Grosse réussite, quoi. Donc, ok. Comme dans une autre présentation que j'ai fait, alors je sais plus laquelle, la 6e ciel, il y a deux, donc il y a deux têtes interchangeables avec les yeux qui bougent et les yeux qui ne bougent pas. Voilà, comme il commence à faire sur Toy, ça c'est top. Donc ça doit être, je sais pas si c'est dans les deux versions ou que dans une seule version, on va regarder. Waouh, ça c'est top, quoi. Ça c'est le soc qui est quand même super bien réussi, qui correspond à où ils mettent Solo en carbonite avec le petit logo Star Wars et le Skywalker. Grande classe. Grande classe. Donc ça c'est la Collector's Edition. Dans la Collector's Edition, donc ça sera la version qui sera la moins chère. Donc il y a les deux quand même visages avec les yeux qui bougent, le socle, deux sabres laser, ça c'est vachement bien. Comme celui-ci, si vous voulez faire croire qu'il est en mouvement, celui-là c'est fixe, le blaster, la tenue classique, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains. Un peu classique chez Hot Toys. Voilà la photo promotionnelle. Ok, on va aller voir tout de suite la Deluxe Version. Et Deluxe Version, c'est pas tout à fait pareil. Encore un prototype, mais je crois qu'il y a
Il y a du supplément, on est pas mal. Oui, bien sûr, tout de suite on peut voir. Oh, c'est sur les photos qui sautent. Le outfit, le visage est le même, mais le socle, vous voyez déjà qu'il n'est pas pareil. Et on a un petit truc ici qui a l'air sympathique. On va avancer voir de plus près. Alors, je pense qu'il y a évidemment le socle identique et on a des choses en plus. Ah, c'est pas mal la photo là, comme ça on voit si vous voulez mettre cette version du sabre laser en mouvement, c'est plutôt bien quoi. La tenue est quand même super bien faite quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une grosse réussite, hein. C'est pas une tenue compliquée, mais quand vous revoyez le film, moi, l'Empire contre-attaque, je le connais par cœur. Enfin, c'est à l'identique quoi. En 6e scale, mais à l'identique. Voilà, on est revenu sur le visage, on va pas. Voilà, il y a l'AI bonne, donc c'est pareil, hein, sur cette version, que ce soit la Deluxe ou la version, celle-là, ou la Collector's Edition, on a les deux versions de tête avec les yeux qui bougent, et ça c'est vachement bien, quoi. C'est au choix, c'est super. Et donc voilà, donc la Deluxe version, c'est le chose qu'on a en plus, et ça c'est super fun. On verra la différence de tarif après. C'est le casque d'Darth Vader brûlé avec le visage de Luke Skywalker quand il est sur Dagobah et qu'il va du côté obscur dans la grotte et qu'il voit son visage. Ah, super. Petit accessoire mucho sympathico, j'adore. Et donc, et le socle n'est pas le même. Alors, est-ce qu'il y a les deux socles ou il y a un socle différent? Là, le socle, on est sur Dagobah. Enfin, grosse réussite. Dagobah thème figure base. Ouais, c'est plutôt bien ça. Avec des branches d'arbres, des racines et tout. Le socle couleur comme ça beige, c'est beau. Alors qu'est-ce qu'on a en détail dans la boîte, dans la Deluxe Version? On a les deux versions et ça c'est vachement bien. On a évidemment la même chose que la Collector's Edition, le socle, les deux têtes sculptées, les deux sabres laser, le blaster, la tenue et les 7 mains, mais 7 mains, pas 7 mains, mais on a deux choses en plus. Et voilà, comme d'habitude ça saute. On va revenir dessus. On va revenir, voilà. Et on a donc deux choses en plus. On a la base de socle classique, mais on a le socle d'Agobah en plus et le casque de Darth Vader brûlé avec le visage de Luke Skywalker. Donc c'est les deux choses, les deux exclusifs qu'on a en plus par rapport à la Collector's Edition. Bon, on sait quelle version on va prendre, hein. On va prendre la Deluxe version, c'est sûr, c'est sûr. On va regarder, évidemment, j'aime bien la photo. J'aime bien savoir à quoi ça correspond les DX, là, c'est la nouvelle... On va regarder si j'ai des infos dessus. Alors, la Deluxe Version, elle fait 327,41 € et la Collector's Edition, 270, donc il y a 57 € d'écart, un peu plus que d'habitude sur des versions des fois différentes, mais là il y a deux produits en plus, donc ça vaut le coup. Encore une fois, sur ces deux produits, bon, si vous commandez directement ces Sideshow, il y a un versement qui est non remboursé, comme d'habitude, là de 27 €. Et vous pouvez faire plusieurs paiements, dont le premier paiement est 15 mai 2023. Et pourquoi 2023? Parce que... Ça sort entre juillet 2023 et décembre 2023. Donc, évidemment, comme vous le savez à chaque vidéo que j'ai fait, l'Asie d'abord, les États-Unis ensuite, et l'Europe, la dernière roue du carrosse, livrée en dernier. Donc, ce ne sera pas livré avant décembre 2023. Génial, super, faut pas être pressé quoi. Voilà pourquoi le premier paiement se fait que en mars l'année prochaine. Paiement si vous faites sur cette show. Mais encore une fois, je vous invite à aller chez mes amis de Album Comics à Paris ou directement sur leur site internet pour le commander. Vous pouvez aussi payer en plusieurs fois parce que là, que vous prenez la Collector's Edition ou la Deluxe Version, peu importe, il faudra rajouter les frais de port qui vont correspondre à 40-50 € et les frais de douane et de taxes qui vont correspondre à 20% de la somme totale du produit. Après, vous pouvez le commander, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est bon à savoir. Donc voilà, il ne faut pas être pressé, hein. Décembre 2023, enfin on est en avril 2022, quoi. C'est mai, juin, juillet. Enfin, on parle de plus d'1 an et demi d'attente, quoi. Bon, faut pas être pressé, quoi. Alors moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est pourquoi ils appellent ça la DX. Ils ont mis ce logo DX et je ne vois pas pourquoi. Et est-ce qu'on a l'info ici? Eh bien, on n'a pas l'info du tout. Qu'est-ce qu'ils disent la view in a room? Qu'est-ce qu'ils disent sur chez Sideshow? Est-ce que j'ai une info supplémentaire? Ouais, non, c'est le code, on s'en fiche. Je vais vous passer de ça. DX, et bah, on n'a pas l'info du tout. J'ai pas l'info. Pourquoi ils nous ont dominé DX sur les photos comme marqué ici? Voilà. DX, Hot Toys DX. Peut-être, dites-moi si je me trompe, mais peut-être
c'est à cause des yeux qui bougent. C'est peut-être un nouveau logo qu'ils mettent à cause des deux versions avec les yeux qui peuvent bouger. C'est possible. À vérifier, c'est possible. Voilà. Bien sûr, les sabres laser s'allument. Hein, ça a des deux versions. C'est des toutes petites piles qui sont une casse-bonbon à mettre comme d'habitude. C'est parce que vous devez changer la main, mettre le sabre laser avec. Et souvent dans la main, il y a quatre petites piles à mettre. C'est toujours une tannée à mettre. Mais après, le rendu est top. À vous de voir quoi. Dans quelle position vous voudrez le mettre à l'époque. Quand vous voudrez le mettre si vous la commandez d'ici 1 an et demi. Youpi! Donc voilà, il y a 8158 personnes qui sont en train de regarder le produit en ce moment. Quoi. Incroyable. Et bien, donc voilà, pour cette petite version du Luke Skywalker Bespin, qui sortira donc enfin en fin d'année 2023, après plus de... Donc presque 3 ans d'attente, c'est enfin annoncé. Il sortira donc 4 ans, plus de 4 ans après son annonce officielle. Vous vous rendez compte? Donc, annoncé en 2019, prototype monté en 2019, précommande en 2022 et sortie produit disponible par avant l'été-hiver 2023. Faut vraiment pas être pressé avec Hot Toys. Quoi. Donc voilà, donc deux versions. Deluxe version, on résume la version la plus top avec deux choses en plus. Le casque d'Darth Vader, le visage de Luke et un deuxième socle de Dagobah et la Collector's Edition qui est aussi très très belle qui fait 57 € de moins. Voilà. À vous de voir quel produit vous voulez faire. En tout cas, moi je vais commander chez Album et je commanderai la Deluxe version. Mais encore une fois, on n'est pas pressé parce que je me pose quand même une petite question. Est-ce qu'il ne serait pas capable de sortir la version de Luke Dagobah avec le backpack et le Yoda dans l'eau? Capable de sortir cette version aussi. Bon, après, ce ne sera pas exactement la même version parce qu'il sera en débardeur, il y aura Yoda, machin et tout. Mais ils sont vraiment capables de faire ça, de nous sortir ça dans quelques semaines ou quelques mois alors que ce n'était pas prévu. Ils l'ont tellement fait sur les Boba Fett, etc. Donc voilà. Et bien écoutez, voilà pour cette nouvelle vidéo et cette présentation toute fraîche de la Luke Skywalker Bespin Deluxe et Collector's Edition. Ben écoutez, dites-moi en commentaire si vous allez le commander ou pas. Je ne sais même pas si vous collectionnez les 1/6e scale ou les premium formats. Mais en tout cas, moi, c'est 1/6e scale, c'est mon format préféré et je vais la commander. Pas pressé, hein. C'est pas des éditions illimitées, donc ne vous précipitez pas. Et je vous invite encore une fois à le commander plutôt en France. Et vous pouvez le payer en plusieurs fois chez Album, par exemple. À vous de voir, mais si le produit est abîmé ou quoi que ce soit, c'est plus facile pour les retours quand vous achetez un produit en France qu'un produit qui vient d'Amérique du Nord. Surtout qu'avec les taxes et les frais de port, en fin de compte, vous vous y retrouvez. Donc voilà pour cette Luke Skywalker nouvelle version. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous en dis pas plus. Je vous avais dit déjà là, dans une ancienne vidéo que je ferai une petite présentation, un peu petite synthèse de plusieurs bouquins qui sont sortis au fil des dernières années, entre les Legends et les canons chez Star Wars. Il faudra que j'en parle. Bon, bref, next time. Bon, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, may the force be with you. À très vite. Salut tout le monde.